Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Un important incendie ravage des forêts en Patagonie, dans le sud de l'Argentine. Le feu se rapproche d'une ville touristique. Les conséquences pourraient être dramatiques. La compagnie espagnole Iberia annonce des grèves pour la semaine prochaine. Des liaisons avec Paris seront notamment touchées. Le nouveau président de l'Assemblée constituante tunisienne a répété son intention de promouvoir le tourisme et sa volonté de voir revenir les visiteurs. Et nous terminerons avec une fête qui aura lieu ce week-end, comme chaque lundi qui suit l'épiphanie, la Wallonie-Picarde met le lapin à l'honneur. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Jeudi, on apprenait par les autorités locales argentines qu'un important incendie d'origine criminelle avait détruit 1 millier d'hectares de végétation et s'approche dangereusement de la ville touristique d'El Hoyo en Patagonie, au sud du pays. De plus, les conditions climatiques ne favorisent pas l'extinction du feu, car pour le moment, c'est l'été austral en Patagonie. La sécheresse est omniprésente et la température flirte avec les 33 degrés. Au total, 150 pompiers et secouristes tentent d'endiguer le feu. Un avion qui participait aux opérations s'est d'ailleurs écrasé, mais fort heureusement, son pilote a pu être récupéré sain et sauf. Pour le moment, 40 personnes ont été évacuées et on ne compte aucun blessé, mais la situation pourrait s'aggraver si le feu touche la ville d'El Hoyo, qui compte 3500 habitants et des centaines de visiteurs en pleine saison. Le ministre des Affaires intérieures de la province a appelé toutes les personnes se trouvant encore dans les forêts à quitter leur maison. L'état d'alerte est maximum. À peine l'année a-t-elle commencé que les premières grèves arrivent. Cette fois encore, c'est la compagnie espagnole Iberia qui risque de causer des soucis aux voyageurs. Ainsi, le lundi 9 et mercredi 11 janvier, 226 suspensions de vols sont prévues, principalement au départ de Madrid et sur 3 de ses rotations sur Paris, ainsi que des liaisons long courrier vers Miami, Bogota, Sao Paulo, Lima ou encore Buenos Aires. La raison de cette nouvelle grève est que le personnel de la compagnie s'oppose fermement à la création d'une nouvelle filiale low cost Iberia Express. Les syndicats doivent rencontrer la direction pour parvenir à un accord. Il est demandé notamment à la direction de s'engager à maintenir des salaires identiques entre la compagnie régulière et la nouvelle filiale. Nous vous l'avions annoncé dans nos éditions précédentes, afin de faire revenir les touristes, le Japon avait lancé l'idée d'offrir pas moins de 10 000 billets d'avion. Cependant, nous venons d'apprendre que cette proposition n'a pas été validée par le ministère japonais des Finances. En effet, après la catastrophe de Fukushima en mars 2011, les visiteurs avaient très clairement déserté la destination, ce qui a aggravé la situation économique du pays puisque le tourisme est un apport important. Cependant, les autorités nippones ont estimé que d'autres actions sont jugées prioritaires pour la reconstruction du Japon après les événements de mars 2011 et ce projet n'apparaît pas comme en faisant partie. L'Organisation nationale du tourisme japonais a pour sa part annoncé son intention de poursuivre ses efforts pour faire découvrir la beauté du Japon aux touristes. Élu depuis le 12 décembre dernier, le nouveau président de l'Assemblée constituante tunisienne a accordé une longue interview à un site d'information dans lequel il fait état de son intérêt pour le tourisme et de son application dans son pays. Il a déclaré à ce sujet « Je dis aux Français, venez, nous avons besoin de vous. Je le dis en toute humilité, nous avons besoin de vous car ce secteur central pour notre économie est totalement à l'arrêt aujourd'hui. » Cependant, il nuance ses paroles en expliquant vouloir un tourisme différent de ce qui était fait avant. Il s'explique « Ne restez pas dans vos hôtels toujours le long de ces belles plages, allez dans l'intérieur, à la rencontre des gens, faites que le tourisme soit aussi la rencontre de l'autre et vous allez voir que nous sommes l'un des peuples les plus hospitaliers de la terre. Vous allez être reçus partout de la façon la plus sympathique, vous serez ici chez vous. » Voilà qui est dit, espérons que tous les efforts et discours des autorités tunisiennes soient entendus des futurs touristes. À chacun ses traditions et en ce lundi 9 janvier, c'est la Wallonie-Picarde qui va festoyer. En effet, comme chaque année, c'est le lundi parjuré, appelé aussi lundi perdu. De nature familiale ou amicale, cette fête consiste à manger du lapin aux pruneaux et aux raisins, suivi de la salade tournaisienne accompagnée de mutio, c'est-à-dire de la tête pressée finement hachée et garnie d'ail et de persil, rien que ça. Évidemment, on ne peut terminer le repas qu'avec la très célèbre galette des rois. Le repas est aussi l'occasion de jouer au billet des rois, un jeu de rôle où chacun a sa petite fonction. Mais attention à ne pas se tromper, la tradition veut que pendant tout le repas, les convives boivent du vin et non de la bière. Très répandue dans toute la Wallonie-Picarde, cette tradition n'attend qu'à se faire connaître.
Et on termine ce journal avec la météo. D'abord en Belgique, pour ce week-end, samedi, poussé par un vent modéré à assez fort et par une masse d'air adoucie, une nouvelle perturbation traversera le pays et occasionnera quelques heures de pluie continue. Les éclaircies réapparaîtront l'après-midi depuis l'ouest. Pour les températures, Bruxelles et le Brabant auront 9, le Hainaut 8, Namur 6, Liège 5, le Luxembourg 7 et la Flandre occidentale 9 degrés. Dimanche, une traîne moins active s'imposera et c'est ainsi que de larges éclaircies et passages nuageux alterneront. Quelques ondées seront possibles, surtout en matinée et sur le relief où elles prendront temporairement un caractère hivernal. Le vent s'essoufflera très nettement. Du côté des températures, Bruxelles et le Brabant auront 7 degrés, le Hainaut 6, Namur 4 degrés, Liège 3 degrés et Luxembourg 5 degrés. Et on termine avec la Flandre occidentale 8 degrés. Et en France, un front chaud arrivera en cours de matinée sur la moitié nord du pays. Il donnera des précipitations continues sur un grand quart nord-est en marge d'un champ de pression très élevé. Auparavant, les températures auront eu le temps de descendre. Du coup, les minimales pourraient être atteintes dans la nuit et non au petit matin en temps normal. Pour les températures, Metz aura 7 degrés, Nantes 12 degrés, Paris 10, Lyon 5, Bordeaux 12, Marseille également 12 degrés et Ajaccio 13 degrés. Dimanche, l'anticyclone gagnera encore du terrain alors qu'un front chaud tentera une traversée sur le pays. L'humidité résiduelle persistant, les nuages bas seront nombreux le matin et certains pourront résister toute la journée. Pour les températures, Metz aura 7 degrés, Nantes 10, Paris 9, Lyon 7, Bordeaux 10, Marseille 13 et Ajaccio 15 degrés. Et ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images de la Norvège. Belle évasion sur Liberty TV.